Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Modou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver pour échanger avec vous des problèmes qui assaillent et qui continuent d'assaillir notre pays. J'ai été effaré l'autre jour d'entendre que la douane a pu réaliser un succès extraordinaire en augmentant les recettes douanières, ce qui a fait que ça a atteint un niveau de 2000 milliards de francs CFA. Beaucoup d'entre vous ne vont pas me comprendre, vont se dire mais comment, qu'est-ce qu'il raconte là? On devrait se féliciter, l'État doit se féliciter de cette prouesse qu'a pu réaliser la douane, parce que mais non, cela indique au contraire. Pourquoi je suis effaré? Parce que cela montre que le Sénégal vit, toute l'économie sénégalaise est tournée vers l'importation. Ça veut dire que vers l'importation, bien sûr vers l'importation. Puisque si c'est 2000 milliards qui sont la recette de la douane, et admettons que le taux qu'applique la douane, le taux moyen, c'est une moyenne que je fais, le taux moyen soit de 25%, autrement dit du quart du prix des produits importés. Ça veut dire qu'il faut donc multiplier 2000 milliards par 4 pour avoir le montant de l'argent consacré par les Sénégalais aux importations. Autrement dit, nous importons 8000 milliards en moyenne de francs CFA chaque année. Mais cela est effarant dans la mesure où notre PIB qui est de 24 milliards de dollars, à peu près 25 milliards, ça fait 14 500 milliards de francs CFA. Ça veut dire que 8000, plus de la moitié du PIB du Sénégal est consacré à l'importation de produits qui ne sont pas produits au Sénégal. Autrement dit, les Sénégalais ne consomment essentiellement 8 sur 14. 8 sur 14. Autrement dit, 4/7 de notre PIB, plus de la moitié de notre PIB, est consacré à l'achat de produits qui n'ont pas été produits au Sénégal. Mais ça veut dire que notre pays est en train de se noyer de façon effroyable, économiquement parlant. Parce que si l'essentiel de l'argent qui circule dans ce pays-là est consacré aux importations de produits, mais ça veut dire qu'on ne consomme presque rien au Sénégal. Qu'on ne me dise pas que rien n'est produit au Sénégal, hein, parce que même nos braves femmes là, qui se disent patriotes, qui tapent sur la table quand il est question de défendre le Sénégal, de dire que oui, nous sommes des Sénégalaises, nous aimons notre pays, nous sacrifions pour notre pays, etc. Mais ce n'est pas le cas, hein, parce que nos bonnes dames là abandonnent nos paysans là, nos pauvres paysans sénégalais qui se débrouillent pour cultiver, pour produire des carottes, des choux et autres. Elles préfèrent acheter des carottes importées, acheter donc des légumes importés, plutôt que d'acheter les légumes que produisent nos braves paysans. Après cela, elles tapent sur la table pour dire qu'il n'y a pas de patriotes comme elles. Mais ça, c'est pas être sensible à son prochain. C'est pas être sensible aux Sénégalais, aux autres frères sénégalais qui sont là, qui produisent des légumes pour vendre ça dans les... Ils parviennent même plus à écouler ça dans le marché sénégalais parce que leurs produits sont méprisés par les consommateurs. Donc ces consommateurs-là ces consommatrices préfèrent envoyer l'argent à l'étranger, aux Marocains ou bien aux Hollandais ou bien aux Français, plutôt que d'acheter des produits, des légumes cultivés au Sénégal. Mais c'est gravissime. Si c'est ce réflexe qu'on a, et qu'on prétende après qu'on est patriote, mais ça c'est une preuve, s'il en est, de manque éminent de patriotisme. Mais, bon Dieu, acheter ces produits, ces légumes cultivés au Sénégal, c'est mieux que de consacrer l'argent à payer des produits, des légumes et des trucs importés. Ensuite, cela veut dire, c'est pas seulement l'agriculture, c'est pas l'essentiel de ce qu'on achète comme importé, comme produit importé, mais énormément de produits importés. Le textile, on ne se bat pas pour qu'il y ait, ça c'est de la faute de l'État qui ne se bat pas pour
inciter nos entrepreneurs à investir dans le secteur textile, en la transformation du coton et ainsi de suite. L'État laisse faire. L'État qui aurait dû gérer ça. Inciter, parce que ça ne sert à rien de faire des discours des conseils des ministres. Les conseils des ministres, ça sert à quoi? Si les conseils ministres, les ministres, là, on en fait chaque semaine, 52 fois l'année, mais ça ne sert même pas à redresser des problèmes terribles qu'il y a dans l'économie sénégalaise. Comme par exemple le fait qu'on importe plus des 2/3 de notre consommation de riz là est importée. On produit à peine du riz dans ce pays alors qu'on a 3 grands fleuves. Parce qu'il n'y a pas d'aménagement au niveau des fleuves, des vallées de ces fleuves-là du Sénégal, fleuve Sénégal comme fleuve Gambie. Et que donc les paysans n'étant pas incités à produire parce que n'ayant pas assez de champs, que leurs champs n'étant pas aménagés, mais il est évident qu'on se tourne vers l'importation. Et ça, c'est dangereux pour le pays. C'est-à-dire un pays qui ne fait que sortir des sous, envoyer ça aux aides à l'étranger et ne produit rien. Et nous comptons sur du pétrole et du truc là, du pétrole et du gaz pour dire que oui, nous produisons. Nous produisons quoi? Nous produisons rien. Quand on importe 8 000 milliards, autrement dit plus de la moitié de l'argent, de la richesse créée par an dans ce pays-là est consacrée aux importations. Mais ça, c'est inadmissible si ça continue comme ça. C'est pas un Sénégal, c'est plan Sénégal émergent dont on nous parle là. C'est un plan Sénégal submergé par la misère. C'est vers cela qu'on va. Et cela n'étonne pas. Quand on voit beaucoup de gosses fuir ce pays, parce que ce pays, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on produise ici. Les gens préfèrent tout importer. Et même pour les pauvres paysans qui se battent malgré tout, on ne veut même pas de leurs produits parce que c'est moins bon que les produits importés. Voilà comment s'exprime la solidarité sénégalaise. Mais si l'on ne se ressaisit pas et si l'on n'est pas un peu nationaliste, si l'on n'est pas plus nationaliste du côté de la consommation, mais on va aller vers les catastrophes. Un pays qui ne produit pas n'est pas un pays. Et donc la seule option qui reste pour les jeunes Sénégalais, c'est de s'enfuir vers l'étranger parce qu'ici, même si vous tentez de produire, les gens ne veulent pas de vos produits. De vos légumes et autres, les gens n'en veulent pas. Ils préfèrent les choses importées. Ils se vantent d'avoir des produits importés, des marques importées. Même pour ce qui est de l'électronique, bien sûr, on n'a produit pas l'électronique, mais soyez sérieux. Pour que le Sénégal se redresse, c'est pas seulement ça c'est pas une faute qui incombe à l'État, c'est pas l'État qui va acheter toutes les carottes qu'on vend au Sénégal, hein, ou tous les légumes qui sont vendus au Sénégal, c'est les consommateurs sénégalais, ceux qui sont dans les maisons, qui vont acheter ça. Ce sont les bonnes dames qui sont dans les maisons qui vont acheter ça. Mais si maintenant les maisons ne veulent pas des produits produits au Sénégal, mais ça veut dire que nos paysans vont s'enfoncer davantage dans la misère, dans l'indigence et dans le stress accompagnant. Ce sera une crise sociale terrible. Mais ressaisissons-nous, chers Sénégalaises et chers Sénégalais. Au moins accompagnons nos paysans, achetons les produits, les légumes, etc. produits ici. Ça, c'est le premier aspect. C'est le premier aspect de mon intervention. L'autre aspect de mon intervention, ça concerne nos enfants étudiants qui sont en train de sillonner les plateaux de télévision pour dire que c'est pour des raisons politiques que l'université ne veut pas ouvrir. Mais, effectivement, c'est pour des raisons politiques qu'il y a des problèmes à l'université. Les problèmes politiques, c'est quoi? C'est lorsque les étudiants eux-mêmes, au lieu de se consacrer à leurs études, parce qu'ils ont eu leur bac, ils se sont rendus à l'université, ils ont été orientés à l'université pour étudier. Mais s'ils confondent l'université à une arène politique, et s'ils font des manifestations jusqu'à brûler des laboratoires qui sont au niveau de l'université avec un matériel extrêmement cher, saccager des restaurants, détruire des amphithéâtres, mais ça, là, les amphithéâtres là, c'est pas avec 10 francs CFA, 25 francs CFA qu'on va construire ça. C'est avec des milliards là qu'on va reprendre les constructions là exigent des milliards. Pour un État pauvre comme le Sénégal qui n'a rien, qui emprunte tout le temps de l'argent à l'étranger là, où la dette est de autour de 9 000 milliards de francs CFA. On va encore s'endetter pour construire ces universités, ces amphithéâtres là, pour reconstruire ces amphithéâtres qui ont été brûlés, saccagés, détruits.
On va encore emprunter des milliards pour rééquiper les laboratoires. Reconstruire et rééquiper ces laboratoires. On va emprunter encore de l'argent pour faire ça. Cet argent qui aurait dû être consacré à d'autres dépenses beaucoup plus rentables, des étudiants normalement qui ont fait leurs humanités, qui devraient savoir que ça c'est un bien public à préserver, à ne pas détruire, qui détruit ces biens publics et maintenant qui essaie de faire pression sur l'université. Quelle sorte de pression pouvez-vous faire maintenant? C'est à vous de savoir que l'université, vous y êtes pour étudier, vous n'êtes pas pour détruire l'université. Cette université a été construite depuis l'époque coloniale par les colons. Chaque année, bien entendu, chaque fois, toutes les fois, l'État augmente d'autres investissements, d'autres bâtiments, ceci, cela, ainsi de suite. Mais elle a été construite par les colons déjà. Donc si vous, au lieu d'étudier là, vous saccagez l'université, pour des raisons politiques, mais personne n'empêche à... Tout le monde a le droit de suivre le parti politique qui l'intéresse. C'est le droit le plus absolu, ça on ne peut pas le nier, le contester à une personne. Mais cela ne va pas dire qu'il a le droit de détruire. Mais c'est dans quel pays sommes-nous quand les gens se permettent de détruire des infrastructures publiques, de détruire des trucs qui appartiennent à la pays, à la nation. Et cette nation n'est pas née aujourd'hui, elle est née depuis 1960. Les biens de la nation, c'est pour tous les Sénégalais qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain, qui seront là après-demain, qui seront là jusqu'à la fin des temps. Mais si on vous a orienté à l'université, c'est pour étudier, contentez-vous d'étudier. Maintenant, si vous avez des considérations politiques à faire valoir, allez, rendez-vous dans les sièges des partis politiques dans lesquels vous militez. Et faites connaître votre point de vue là-bas. Mais vous n'avez pas le droit de détruire l'université. Personne n'a le droit de détruire l'université. Les écoles, les universités, c'est des lieux sacrés, c'est pour la nation. C'est à préserver. On doit investir davantage là-bas, mais pas détruire. Maintenant, si vous vous trouvez dans une situation maintenant où vous ne pouvez plus étudier, ben c'est de votre faute. Parce qu'il faut être aussi majeur et vacciné. On ne peut pas continuer à être là, à se comporter comme des gens qui ne réfléchissent pas. Mais l'université, on s'y rend pour étudier. Nous et d'autres sommes passés, mes aînés sont passés par l'université, d'autres avant nous sont passés par l'université. Beaucoup de Sénégalais même qui sont morts sont passés par l'université. Ils ont étudié, ils sont partis travailler. Mais ne prenez pas en otage l'université en voulant détruire si vous devez détruire l'université, mais on ne va pas foutre des milliards là-bas. On va préférer fermer les universités plutôt que de laisser les gens détruire l'université. Et en plus, dans ces universités-là, 80% des étudiants font des séries littéraires qui ne rapportent rien au pays. Pour le développement du pays, là, ça ne rapporte rien. L'État aurait dû prendre ses responsabilités et investir dans les formations scientifiques. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de briller dans les études scientifiques, ils auraient pu faire des écoles de professionnels dès la classe de 5e, et ainsi de suite, aller avoir le diplôme professionnel dans toutes sortes de métiers qui sont là, avoir le diplôme professionnel et chercher du travail. Mais on ne peut pas être là à entretenir des universités, dépenser des budgets colossaux pour des étudiants en lettres, pour des gens qui vont étudier l'espagnol, l'allemand, le truc, ça ne rapporte quoi, l'espagnol, l'allemand. On n'étudie pas la langue nationale, on étudie des espagnols, des allemands, des, je ne sais plus quoi, des hollandais, des suisses, excusez-moi. L'université, c'est pour étudier. Si vous voulez détruire l'université, mais autant fermer l'université. Que ce soit clair. L'État n'a même pas d'argent. Un pays endetté n'a pas d'argent à consacrer à des universités pour qu'à chaque fois qu'un argument politique se pointe là, que les gens détruisent l'université pour montrer qu'ils sont fâchés contre l'État. S'ils sont fâchés contre l'État, ils n'ont qu'à aller manifester là où il faut. Mais ce n'est pas dans l'université. L'université n'est pas une arène politique. C'est une arène scolaire. C'est une arène intellectuelle. On peut avoir maintenant des oppositions au niveau de l'université, mais ça s'arrête au niveau des échanges intellectuels. Cela dit, passons au troisième aspect qui est le problème de l'électricité, avec des gens qui ont pris en otage les plateaux télévisuels pour nous parler de leurs factures, qui ont atteint des niveaux stratosphériques, et ils ne comprennent pas. La Sénélec, elle a tous ceux qui consomment de l'électricité aussi au Sénégal, pratiquement sont alimentés par l'électricité de la Sénélec. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas constaté de changement dans leur facture. Le prix de l'électricité, c'est le prix est donné chaque kilowattheure selon les tranches, première, deuxième, troisième tranche. Pour chaque tranche, il y a le prix du kilowattheure qui est donné.
Et pour les factures d'avant, quand vous les comparez à vos factures d'aujourd'hui, moi, ayant fait cela, les kilowattheures, leur facturation n'ont pas changé. Mais pour ceux qui ont maintenant des compteurs Oyafal et qui ont des climatiseurs, 4 climatiseurs, qui ont des machines à laver, etc., des micro-ondes là, qui se retrouvent avec des factures de 200 000, mais ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Vous ne pouvez pas avoir 4 climatiseurs et vouloir des factures de 50 000 francs, 60 000 francs, c'est pas possible ça. Et ensuite, même le compteur Oyafal pose problème pour ces gens qui veulent avoir des consommations boulimiques. La puissance souscrite n'est pas suffisante avec les compteurs Oyafal. Allez voir vos bailleurs là, qu'ils vous changent, qu'ils vous amènent des compteurs, les autres compteurs qui ont des puissances souscrites qui permettent l'amortissement du coût de la consommation. Parce qu'avec les compteurs Oyafal là, vous payerez très cher si vous avez des climatiseurs, des réfrigérateurs. Et puis, les pauvres Sénégalais que nous sommes, nous n'avons pas de climatiseurs et autres là. Ces pleurs, ces trucs là ne nous concernent pas. Mais réduisez votre consommation. Si vous voulez réduisez le nombre de vos climatiseurs, de vos réfrigérateurs, de votre ainsi de suite. Vous avez un luxe, vous avez du matériel qui est boulimique en électricité, mais c'est normal que vos factures soient élevées. Donc, qu'on n'emmerde pas les Sénégalais en disant que oui, mon compteur, si c'est des trucs personnels, allez régler ça avec la Sénélec. Bref, cela ne nous regarde pas. Parce que les factures, nous, que nous recevons, moi, que j'ai reçu, ma facture que j'ai reçue, et je crois que là, il n'y a pas 2 Sénélec ou 3 Sénélec ou 10 000 Sénélec au Sénégal, il n'y a qu'une seule agence de la Sénélec. Ma facture, la facturation n'a pas changé pour les kilowattheures et autres. Bref. Donc, il ne faut pas que les plateaux aussi télévisés aussi, quand on vous dit que oui, la facture a augmenté, mais demandez des arguments. Il faut demander la facture, où est la facture? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est que ça, la consommation a augmenté? Quelle est la facture qu'on vous a donnée avant? Quelle est la facture du bimestre écoulé? Quelle est la facture de ce bimestre? Mais oui, les gens viennent vous dire que ça a augmenté terriblement et vous dites oui, c'est vrai que ça a augmenté. Mais soyons plus professionnels que ça, chers animateurs de ces plateaux télévisés. On veut un débat plus relevé. Mais ça, c'est un débat de la rue qu'on nous propose, qu'on nous sert au niveau de ces plateaux-là. Si les gens veulent montrer, ils ont une exagération au niveau de leur consommation d'électricité, mais ils n'ont qu'à assumer, sinon ils n'ont qu'à déduire, ils n'ont qu'à se débarrasser de leur climatiseur, etc. Ramener leur consommation au niveau raisonnable que font tous les pauvres Sénégalais qui sont ici. Bref, voilà, chers Sénégalais, les quelques échanges que j'avais voulu faire avec vous, et je vous invite à partager davantage ces vidéos parce que ce qui nous intéresse, c'est les problèmes de notre Sénégal, de notre Afrique. L'autre fois, j'avais fait une vidéo sur le franc CFA, mais il me semble que le partage n'a pas eu lieu comme il fallait. J'aurais souhaité vraiment que cela soit partagé davantage parce que nous ne pouvons pas être dans un pays, disposer d'une monnaie qui n'est pas la nôtre, ne pas savoir les pièges qui nous sont tendus par cette monnaie qui appartient à la France. Qui se fait 38 milliards d'euros avec parce qu'elle imprime cet argent-là. Qui se fait déjà 38 milliards d'euros dessus, autrement dit 41 milliards de dollars chaque année dessus. Et ensuite, qui prête l'argent à 3%, avec 3% d'intérêt à nos banques-là, qui vont reprêter à nos entreprises en ajoutant 4% ou 5%. Donc si on ne connaît pas les véritables problèmes que nous pose le franc CFA, qui n'est pas notre monnaie, qui est une monnaie qui appartient à la France. Et donc c'est la France qui décide de faire ce qu'elle veut avec le franc CFA, qui nous impose ses desiderata, qui peut même bloquer l'approvisionnement d'un pays en franc CFA parce que ça lui chante. Si ça lui chante politiquement parlant de le faire. Donc il faut que nous, Sénégalais, nous mobilisions pour exiger, pas seulement les Sénégalais, mais tous les Africains qui sont pris dans ce piège, dans ce trépas du franc CFA là, que nous mobilisions pour exiger à ce que maintenant, qu'il y ait la souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, il ne peut pas y avoir de développement politique, économique. C'est un leurre que de parler de développement économique alors qu'on est pieds et poings liés parce qu'on dépend du franc CFA qui est une propriété de la France. Donc j'aimerais que davantage que les gens partagent ces vidéos, suivent ces vidéos pour comprendre davantage les problèmes qui nous assaillent et pour essayer de voir quelles solutions apporter.
La Gambie, j'avais même fait allusion, j'ai dit que la Gambie a son dalasi. Et les produits qui sont vendus en Gambie sont beaucoup moins chers que les produits qui sont vendus au Sénégal. Et on dit que l'argent gambien ça vaut rien, alors que les marchandises en Gambie sont beaucoup moins chères que les marchandises sénégalaises. Mais dans ce cas, ça veut dire que c'est le CFA qui vaut rien. Si les Gambiens ont des marchandises beaucoup moins chères avec le dalasi là, et que nous avons des marchandises beaucoup plus chères, ça veut dire que c'est le franc CFA qui vaut rien. Nous avons des produits plus chers que les Mauritaniens qui ont leur ouguiya, qui ont quitté le franc CFA depuis 1973. Mais ça veut dire que le CFA ne vaut rien. Il faut qu'on s'en sorte de ce piège, de ce trépas que nous a tendu la France. Chers Sénégalais, merci de votre attention, aimable attention et au revoir.